Salut tout le monde, c'est Light Max. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler ensemble de jeux vidéo mais pour parler de musique. Je vais parler de mon artiste préféré, tout simplement parce que je n'avais envie. J'ai encore quelques souvenirs qui commencent à remonter à l'heure actuelle et que je veux garder pour plus tard et que je ne suis pas sûr de conserver dans ma tête. Et donc je voulais faire cette vidéo pour partager un petit peu ces souvenirs-là et les garder pour plus tard. Je voulais aussi peut-être inciter les gens à découvrir plus en profondeur cet artiste, puisqu'il est connu de tous, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses chansons, mais la plupart des gens connaissent simplement ses tubes, qui regroupent certes quasi toute sa discographie est remplie de tubes, mais voilà, j'avais envie peut-être d'inciter les gens à le découvrir un petit peu plus, parce que je trouve que lorsque l'on voit quelqu'un parler de sa passion ou de quelque chose qu'il adore, ça peut parfois avoir ça peut parfois être assez inspirant, et donc je voulais vous partager ça et notamment vous introduire à cet artiste. Et enfin, c'est une vidéo qui me permet de tester un petit peu mon nouveau setup, notamment mon nouveau setup d'éclairage. Alors je ne sais pas si cette vidéo sera d'une superbe qualité au niveau de l'image justement. Au niveau du son, normalement ça devrait aller, mais j'en suis pas sûr non plus, donc vous m'excuserez si c'est pas le cas. C'est une vidéo un petit peu test. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le 27 janvier, je ne sais absolument pas quand elle sortira, parce que je compte pas vous la sortir en première vidéo retour entre guillemets. Je la sortirai une semaine où j'ai pas eu le temps de faire de vidéo probablement, où j'avais envie de faire autre chose, je suis pris par les études, quoi que ce soit. Bref, c'est parti. Alors je tiens déjà à dire que je n'ai pas écrit cette vidéo, je sais à peu près ce que je vais dire, mais elle n'est absolument pas écrite, et donc voilà, il se peut que je bafouille par moments comme je l'ai fait durant cette introduction, et voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est une vidéo assez chill, assez tranquille, et voilà, c'est pas avec cette vidéo que je compte gagner des abonnés ou faire beaucoup de vues. L'artiste dont je vais parler aujourd'hui, c'est tout simplement Michael Jackson. Vous avez pu vous en douter avec le poster Displayed que vous voyez derrière moi. Ce n'est pas un placement de produit, j'ai que 2000 abonnés. J'aurais bien aimé que ce soit un placement de produit, malheureusement c'est pas le cas. Alors Michael Jackson, il est mort fin juin 2009, et c'est à cette période que je l'ai découvert. Je ne le connaissais pas avant. Alors je dis pas que j'avais jamais entendu ses chansons, hein. J'avais très probablement déjà entendu Thriller, Billie Jean ou d'autres tubes, mais je connaissais pas cet artiste. Et très clairement, quand il est mort, très honnêtement, je m'en foutais complètement. Je me rappelle de l'annonce de sa mort, moi j'avais découvert ça un jeudi matin, je ne sais plus, en tout cas c'était le matin, dans Télématin justement sur France 2, et ma mère était assez surprise de la mort de Michael Jackson, mais bon, elle disait ouais, de toute façon il était un peu fou, machin et tout. Donc moi, la première réaction c'est que j'étais content, je me suis dit au moins il va pas me tuer. C'est chelou, mais bon, j'avais 9 ans. Et donc ensuite, j'en avais un peu rien à faire. Et c'est au cours de l'été 2009 que je me suis mis à l'écouter véritablement. Parce que mon père déjà a une compilation de Michael Jackson, que je vais vous montrer là. J'ai pris tous mes CD pour les montrer dans cette vidéo. Alors, c'était la compilation qui s'appelle Greatest Hits History Volume 1. Donc en fait, c'est une compilation qui correspond à l'un des 2 CD qui était dans l'album History sorti en 1995. Et donc ça regroupe 15 titres qui sont très connus. Et donc j'ai pas mal écouté cette compilation durant l'été 2009, et pendant la même période, donc ça devait être juillet-août, je ne sais plus, peut-être plus la deuxième partie de l'été, des vacances d'été, j'étais aussi avec un ami qui aimait Michael Jackson, et surtout son petit frère aimait Michael Jackson, et l'a sûrement découvert à peu près en même temps que moi, à sa mort. Et il avait seulement 2 ans et demi, même pas à peine 2 ans à cette époque, et il adorait quand même regarder les clips sur YouTube et danser devant ça, devant ses danses, devant ses chorégraphies. Et voilà, je me rappelle très bien de cette époque. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu chez Michael Jackson, c'est le fait qu'on n'avait pas seulement des clips avec un mec qui raconte un peu une histoire un peu nulle, machin et tout. Déjà, il y a vraiment une super histoire dans les clips, dans la plupart des clips en tout cas. Et il y a des chorégraphies qui sont juste géniales. Alors je dis pas que j'étais le genre d'enfant à reproduire toutes ces danses et tout, pas du tout. Mais voilà, dès 2009, dès que je l'ai découvert, j'avais une sorte de fascination pour cet artiste, parce que je me disais, il est trop fort en fait. Il est trop fort, j'avais bien conscience que c'était un vieil artiste, et je me disais mais c'est mieux que tout ce qu'il y a maintenant quoi.
Et donc voilà, pendant quelques mois j'ai écouté cette compilation. Je me suis surtout restreint entre guillemets aux chansons les plus connues. Billie Jean, Thriller, Beat It, bien sûr, Black or White, et tout ce genre de chansons. Et je me rappelle qu'à mon anniversaire en mars 2010, pour mes 10 ans, bon déjà j'étais malade, super journée, et mon père m'avait acheté une compilation cette fois, mais de clips. Et voilà, donc là aussi j'écoutais encore Michael Jackson et j'appréciais vraiment cet artiste. Et par rapport à cette période justement de mars 2010, j'ai quelques souvenirs, notamment d'écouter Rock With You ou Remember the Time. Et ce qui est assez marrant, c'est que Remember the Time, dont le clip se passe en Égypte, et ben je l'ai vraiment écouté justement quand j'étais en Égypte. Et c'est vraiment une coïncidence, c'est pas parce que je me disais oh vas-y je vais en Égypte, je vais écouter Remember the Time. Mais voilà, c'est assez marrant et c'était aussi la période où je jouais à Pokémon Or, Heart Gold, pour ceux qui se souviennent. Voilà, j'aime bien associer des souvenirs comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup ça me permet de me rappeler vraiment d'une époque. Quand je retiens en général les dates à laquelle je découvre une œuvre, j'écoute de la musique, j'ai regardé un film, tout ça. Et du coup, ça me permet parfois de vraiment me remettre dans l'ambiance d'une certaine époque que j'ai vécue et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, à l'issue de cette période, j'ai un peu arrêté d'écouter du Michael Jackson, je m'étais restreint à ses plus grands tubes, ce qui est assez normal quand on découvre un artiste. Et voilà, après j'ai ensuite écouté d'autres artistes, je me rappelle plus du tout leur nom. J'écoutais sûrement ce qui passait à la radio. Ah oui, je devais écouter Katy Perry, je pense. En 2010, elle a sorti un album que j'avais bien aimé. Et voilà, bon, la vie a poursuivi son cours. Et le prochain truc de Michael Jackson que j'ai eu, c'est... Je sors du cadre. C'est ce jeu Michael Jackson The Experience qui est sorti fin 2010 et que j'ai gagné à un concours. Voilà, et donc c'est vraiment un jeu sympa. Malheureusement, j'y joue encore, mais malheureusement, il n'y a pas assez de chansons dedans. Et plus que le faible nombre de chansons qu'il y a, ce qui est dérangeant, c'est qu'il y a des chansons qui ont été mises uniquement parce qu'elles étaient connues, mais elles n'ont aucun intérêt à être dansées. Heal the World, Earth Song, on s'en fout de danser ça. Et au contraire, il y a des chansons qui ne sont pas là, comme Jam qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas Blood on the Dance Floor, elle est dans la version Wii, elle est dans la version Xbox 360 et PS3. Et voilà, enfin il manque plein de chansons que j'aurais aimé danser. Scream, elle n'y est pas. Voilà, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire la chorégraphie avec Janet Jackson, mais tant pis. Et donc en 2011, j'ai également eu mon premier album, il me semble que c'est mon premier album, c'est Blood on the Dance Floor. Alors ça, je l'ai eu pour mes 11 ans. Je me rappelle très bien le moment où je l'ai eu, c'est mon père qui me l'a offert quand on allait au Futuroscope, un vendredi soir. Et voilà, franchement, très honnêtement, je l'ai même pas écouté. Enfin, je l'ai pas écouté à l'époque. Je savais qu'il y avait juste la chanson Ghost dedans, que j'aimais et que je connaissais parce qu'il y avait le clip justement, qui est super bien. Mais j'ai pas du tout écouté ce semi-album, et en l'occurrence, c'est un album qui contient 5 inédits, donc on pourrait plus l'appeler un EP, qui est sorti après l'album History en 95, donc celui-là est sorti en 97, et il contient 5 titres inédits qui ont été enregistrés et qui n'ont pas été enregistrés pour l'occasion, et qui étaient dans les tiroirs de Michael Jackson, et qu'il a décidé de sortir pour faire plaisir à Sony Music, et Sony Music ne voulait pas seulement 5 titres, et donc du coup ils ont voulu mettre des remixes en plus, des remixes du précédent album. Et donc après, pendant plusieurs années, j'ai écouté un peu de Michael Jackson. Je pense avoir surtout écouté les albums Thriller et Bad, que je connaissais, surtout Bad. Franchement Bad, après avoir réécouté du Michael Jackson plusieurs années après, j'ai découvert aucune chanson de Bad, je les connaissais vraiment toutes, alors que la plupart des albums, soit je les connaissais pas, soit je connaissais pas toutes les chansons. Mais Bad, que j'ai ici, non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, Bad que j'ai ici, très clairement, je pense un de mes albums préférés. Je l'écoute plus trop en ce moment parce que je l'ai vraiment trop écouté quand j'étais gamin, mais franchement, très très bon, très très grand album. Je sais plus du tout quand je l'ai eu. Très honnêtement, ça m'a pas marqué plus que ça. Et donc on vient ensuite à l'album qui est un peu controversé, l'album Xscape. Je sais pas si vous voyez bien, bon, il y a pas mal de reflets sur la caméra, mais en gros il y avait une pochette en carton qui est brillante. Et voilà, c'est l'album Xscape, la version Deluxe.
Donc ça c'est un album posthume qui est sorti en 2014 et qui regroupe 8 chansons que Michael Jackson a enregistrées de son vivant et qui n'a pas trouvé assez bonnes ou trop ressemblantes à certaines autres chansons pour les mettre dans ses albums. Et ces chansons-là ont été remixées, retravaillées par plusieurs producteurs. Certaines personnes trouvent que ces résultats et ces nouveaux remixes entre guillemets sont très mauvais, qu'ils ont massacré l'œuvre de Michael Jackson. Moi je les ai adorés, très clairement. D'ailleurs au début quand j'ai commencé à écouter cet album, je préférais largement ces remixes parce que je les trouvais plus percutants, plus péchus, plus dynamiques que les versions originales que je trouvais un peu trop mollassonnes. Et bon, avec le recul j'apprécie maintenant très fortement les versions originales. Mes versions originales d'ailleurs qui n'étaient pas proposées dans l'album de base. L'album, l'édition standard, il n'y avait que les remixes, et dans l'édition deluxe il y avait les versions originales. Moi j'ai pris la version deluxe parce que je voulais tout, mais voilà. Et c'est un album que j'ai apprécié aussi, je pense, parce que c'est un album que j'ai découvert en même temps que les autres, quoi. Michael Jackson était mort et j'ai quand même pu découvrir de nouvelles chansons en même temps que les autres. Bon, même si en fait, en soi, parmi les chansons de cet album, il y en a beaucoup qui avaient fuité sur internet avant. Moi, j'étais pas au courant du tout, et voilà. Et donc c'est le second album posthume de Michael Jackson. Il y en a eu un autre avant qui s'appelait Michael, que je n'ai pas et que je ne vais jamais acheter parce qu'il contient tout simplement déjà que des remixes. Il n'y a pas les versions originales. Et sur les 10 chansons, il me semble, de l'album, il y en a 3 qui n'ont pas été chantées par Michael Jackson et par un mec qui a un sosie vocal, quelqu'un qui chantait un peu comme lui, qui avait à peu près la même voix. Et je trouve ça scandaleux. On n'a jamais vu ça de mon point de vue. Enfin, moi personnellement, je connais pas d'autres cas d'artistes morts à qui on a fait ça. Et en plus, Michael Jackson, franchement, c'est intolérable et c'est intolérable. Il y a aucune raison d'excuser ça. Et donc après la sortie de cet album en mai 2014 et l'été qui a suivi, j'ai fait une petite pause sur Michael Jackson. J'ai arrêté d'en écouter parce que tout simplement je n'en avais plus envie. Et bon, je me souviens que j'écoutais Michael Jackson et notamment Billie Jean, donc sûrement l'album Thriller à Dresde en Allemagne en 2016. Sinon à part ça, j'ai pas de souvenir d'avoir écouté Michael Jackson, de l'avoir vraiment poncé. Et donc je pense que c'est à cette occasion que j'ai vraiment bien écouté l'album Thriller. J'ai une prononciation de merde. Et voilà, sinon en 2017, il y a eu une compilation qui est sortie, qui a été vendue de manière assez malhonnête par les personnes qui sont en charge de l'héritage de Michael Jackson, ce qu'on appelle l'Estate of Michael Jackson, qui a sorti une compilation sous forme de nouvel album, ce qui est très malhonnête, sur le thème de l'horreur. Alors en plus, il y a plein de chansons qui n'ont rien à voir avec ce thème. Donc voilà, très mauvaise compilation je trouve. Ça m'a néanmoins permis de découvrir des titres que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas dans les albums de Michael Jackson, des titres qui étaient dans les albums des Jacksons ou des Jackson 5, ou le titre de Mark Rockwell, Somebody's Watching Me, que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, c'est une très mauvaise compilation, pas dans le sens où les titres sont mauvais, ils sont quasiment tous excellents, mais très clairement, cette compilation n'a pas lieu d'être. Et donc ensuite, pendant plusieurs années, j'ai quasiment pas réécouté Michael Jackson. C'est vraiment fin mai 2020, début juin, je préparais les concours. Ça faisait à peu près 2 mois et demi que j'étais chez moi à faire que bosser. C'était très chiant. Et je me suis dit, tiens, vas-y, pour te détendre, tu vas regarder un reportage de Michael Jackson. J'avais envie de regarder un reportage sur lui. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et juste après, les jours qui ont suivi, j'ai réécouté Michael Jackson. Et là, franchement, j'ai poncé Michael Jackson. J'ai écouté ça tout le temps. J'avais ça dans la tête quand j'allais en concours. La semaine de concours, j'avais Blood on the Dance Floor dans la tête. Et voilà, c'est à partir de cette période que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à sa personne, notamment au niveau des controverses qu'il y a eu à propos de lui. Je me disais, bon, on dit pas mal de trucs sur lui, il y a des choses qui doivent être vraies, des choses qui doivent être fausses. C'est par l'artiste de la personne, et puis tu peux quand même écouter sa musique, même si la personne n'est pas honorable. Et j'ai commencé à me renseigner sur sa vie. Et franchement, plus j'en apprends, plus je l'apprécie. Très clairement, quand on se renseigne sur les différentes affaires qu'il y a eu, ou sur son changement d'apparence. Voilà, donc très clairement, si on se renseigne sur les affaires qu'il y a eu, sur son changement d'apparence, ou ce genre de choses, on se rend compte que le mec n'était pas fou non plus, hein, il y a bien une raison à toutes ces choses-là. Et voilà, et je me suis
notamment intéressé à la chaîne YouTube Salut les fans que j'ai découvert en juin 2020 justement, que je vous recommande, qui est juste génial. Il y a du contenu. Davy Apper explique des affaires justement judiciaires, il explique l'origine de certaines chansons, il fait des vidéos à thème un petit peu sur les albums posthumes de Michael Jackson, sur la découverte de certains titres qui sont vraiment pas méconnus, j'irai pas jusque là puisque de toute façon cette chaîne s'adresse aux fans, mais qui sont peut-être moins connus effectivement du grand public. Et donc voilà, si vous voulez une chaîne de vidéos sur Michael Jackson, je vous conseille Salut les fans, et également The Detail, qui est une chaîne américaine je pense, peut-être anglaise, je ne sais pas. Et en tout cas, qui font des vidéos en anglais, mais qui sont sous-titrées dans énormément de langues. Alors il y a peut-être quelques erreurs des fois dans les sous-titres, mais c'est pas grave. De toute façon, même le niveau d'anglais est largement compréhensible, c'est très facile à comprendre. Et qui donne énormément d'infos sur Michael Jackson, sur sa vie, sur son œuvre, tout ce genre de choses. Et donc je vous recommande ces deux chaînes si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Et donc la période de juin justement, c'est la période où je me suis dit tiens, je vais écouter l'album Dangerous, que je pense que je l'avais jamais écouté en entier. Et donc voilà, j'ai commencé à l'écouter sur Deezer. Et très franchement, très belle jaquette, hein. Une des plus belles que je connaisse. Il y a énormément de détails. Si on la voit en plus grand, franchement, on se rend compte que ça fourmille de détails. Et on apprend tout. Je pense qu'en regardant cette pochette tous les jours, on apprend. À chaque fois, on découvre un truc. Tous les jours, on découvre quelque chose. Et donc, j'ai commencé à écouter cet album parce qu'il y avait des titres que j'aimais beaucoup dedans. Et j'ai commencé à l'écouter vraiment entièrement sur Deezer déjà. Et ensuite, je l'ai acheté en magasin. D'ailleurs, petit aparté, je trouve ça un peu scandaleux qu'il n'y ait aucun album de Michael Jackson dans les boutiques. Moi, quand je vais à l'espace culturel de chez Leclerc, par exemple, il y a quoi? Il y a 2 disques de Michael Jackson. Bon, alors je veux bien qu'on mette moins de CD de cet artiste que de ce qui se vend actuellement, genre Jul, Aya Nakamura, Justin Bieber, j'en sais rien, d'autres artistes. Mais quand même, un petit peu de respect s'il vous plaît. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Je pense qu'ils vendent toujours autant, voire plus que d'autres artistes qui sont bien présents dans les bacs. Donc je trouve ça assez décevant et assez entre guillemets honteux. Je dis pas ça parce que c'est un artiste que j'aime vraiment, mais si demain il n'y a plus les Beatles, on peut plus acheter les CD des Beatles ou d'Elvis Presley, ce qui doit peut-être d'ailleurs être le cas comme Michael Jackson, j'en sais rien du tout. Je trouve que c'est assez scandaleux quoi. Et donc j'ai vraiment aimé cet album que j'ai écouté tout le mois de juin, fin juin 2020 et juillet aussi. Et pendant la deuxième moitié de l'été, à partir de fin juillet, début août, je me suis mis sur l'album History que je n'ai pas acheté. Franchement, cet album, c'est une claque. Alors cet album est sorti en 95, après les affaires, les premières accusations qu'il a subies, dont il a fait l'objet. Et franchement, cet album est juste génial. Il est super bien construit, il y a vraiment une cohérence entre tous les morceaux et l'écouter d'une traite, je trouve que c'est vraiment une claque. Cet album est génial. Moi, franchement, si on devait me demander l'album que je préfère chez Michael Jackson, je saurais pas trop quoi répondre. Est-ce que c'est l'album où il y a mes chansons préférées? Est-ce que c'est l'album qui s'écoute le mieux d'une seule traite? Est-ce que c'est l'album où il y a, de manière générale, les chansons que j'apprécie le plus? Pas forcément mes chansons préférées, mais où dans la moyenne, j'apprécie le plus les chansons. Dans ce cas-là, ce serait Bad. Si on me dit l'album où il y a vraiment les plus gros tubes, je dirais Thriller. Parce qu'il y a surtout le trio légendaire Thriller, Beat It et Billie Jean à la suite. Incroyable cet enchaînement. Sinon, si on parle d'album dans sa globalité, d'un album construit qui raconte vraiment une histoire, je pense que je dirais History, qui est vraiment un album incroyable. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas, mais franchement, c'est un album qui est vraiment génial. Et plus récemment, je me suis intéressé à l'album, notamment Off the Wall, que j'ai demandé pour Noël récemment, que je n'avais pas. C'est vraiment pas mon album préféré. Je trouve qu'il est... Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est assez court. J'aime bien les albums courts. Mais, ouais, un peu trop disco pour moi, même s'il y a des chansons que j'adore sur cet album, mais c'est clairement pas mon album préféré. Par contre, celui que j'ai découvert après 11 ans, c'est celui-là, Invincible. L'album sûrement le plus sous-coté de Michael Jackson, mais que je trouve vraiment incroyable. Au début, j'étais un peu perplexe parce que je le trouve effectivement très long. C'est une critique qui revient assez souvent. Je le trouve très long cet album.
Je trouve qu'il y a peut-être des morceaux qui auraient dû être enlevés, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils font trop, ils sont en trop dans l'album, je trouve. Voilà, il y a des choses qui peuvent rebuter, par exemple les 3 premières chansons qui durent 15 minutes au total, c'est vraiment percutant, il y a des basses, il y a de l'électronique. Ça peut faire un peu, pas mal aux oreilles parce que je trouve que c'est harmonieux, mais ça peut vraiment surprendre et un peu énerver. Et je trouve qu'au début, j'aurais qualifié ça d'un peu d'abrutissant, quoi. Mais franchement, après plusieurs écoutes, c'est vraiment un pur régal. Et donc dans cet album, il n'y a pas de titre phare à part You Rock My World, parce qu'il n'y a quasiment pas eu de promotion pour cet album à cause de problèmes que Michael Jackson avait avec Sony. Mais voilà, il y a surtout des chansons qui pètent et des ballades un peu amoureuses, des chansons où il part un petit peu dans les aigus. Et voilà, en tout cas cet album, j'ai pas fini de l'écouter, enfin je l'ai écouté entièrement, mais je suis encore dessus pendant un petit moment. Et voilà, je pense que ça synthétise un petit peu, ça montre un petit peu la relation que j'ai avec les œuvres de Michael Jackson, c'est-à-dire que je les écoute tout le temps. Mais là, depuis le mois de juin, j'écoute quasiment que ça. Mais je me presse pas pour absolument tout écouter. Je sais qu'il y a plein de gens, que ce soit quand ils regardent une série, quand ils lisent un manga, quand ils jouent à un jeu vidéo, qui aiment tout faire d'un coup, mais genre vraiment saigner le truc le plus possible pour une série, la binge-watcher. Moi, c'est absolument pas mon cas. Je prends mon temps. Quand il y a un album que je connaissais pas, que j'écoutais pas, et je vais l'écouter vraiment plusieurs fois, vraiment l'écouter jusqu'à ce que, entre guillemets, j'en peux plus. D'abord je le découvre, après je l'apprécie, puis vraiment c'est vraiment là le gros kiff, quoi. Et ensuite, une fois que je commence à m'en lasser, je vais potentiellement passer à un autre album. Mais je fais pas, par exemple, je me suis pas dit tiens vas-y on va tous se les écouter à la suite, les albums, et tous les écouter un peu en même temps. Pourquoi je fais pas ça? Parce que déjà ça permet de faire durer, pourquoi j'écoute comme ça? Parce que ça permet de faire durer un petit peu le plaisir. Et parce que je pense que si on écoute tout un peu d'une traite, on va se focaliser que sur les titres qui nous plaisent le plus. Et on va pas forcément chercher à aller en profondeur dans les albums et à écouter chaque morceau. Alors bien sûr on peut le faire une fois que justement on a écouté un petit peu tous les titres phares et qu'on a envie de découvrir d'autres choses, on peut retourner en arrière et réécouter des albums qu'on a déjà écoutés. Mais je trouve que je préfère découvrir un album vraiment dans sa globalité et l'écouter et le juger un petit peu d'une seule traite et en écoutant pendant un mois un album, quoi. En écoutant pas que ça, mais en écoutant un album pendant un mois. Et c'est aussi une façon d'avoir un petit peu de plaisir pendant un certain temps, parce qu'il n'y aura pas de nouvel album, grosse surprise, il est mort, il n'y aura plus de nouvel album. Bon alors il pourrait y avoir des albums d'inédits qui sont jamais sortis, et clairement je pense qu'il y en a des dizaines, voire des centaines, mais bon, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être dans les plans de l'estate of Michael Jackson, donc on va s'en contenter, et voilà. J'ai pas écouté vraiment, je connais très mal la discographie de Jackson 5, donc ça c'est quelque chose encore que j'ai à découvrir. Les Jacksons c'est pareil, parce qu'il y a eu deux groupes en gros, les Jackson 5 et ensuite les Jacksons. J'ai pas écouté les 4 albums solo qu'a fait Michael en étant enfant ou adolescent. Got to Be There, Ben, Music and Me et Forever Michael. Je les ai pas écoutés. J'ai écouté Got to Be There déjà, mais c'est à peu près tout. Et je les ai pas saignés, donc c'est encore une chose qu'il y a à découvrir. Il y a aussi des singles qui sont pas présents sur des chansons qui ne sont pas présentes sur les albums, qu'il faudrait que je découvre. Et donc voilà, j'en ai encore pour un petit moment. J'ai jamais vu le film This Is It qui est sorti en 2009 et qui montrait en gros les répétitions que faisait Michael Jackson pour la tournée de concert qu'il préparait au moment où il est décédé. J'ai toujours pas vu ce film, donc il faudra que je fasse. Voilà. Donc, moi je suis quelqu'un qui vraiment se presse pas, je prends mon temps et c'est comme ça que je prends le plus de plaisir à découvrir cet artiste. Voilà, je vais pas faire une vidéo plus longue à ce sujet. Je pourrais faire des analyses entre guillemets des albums, dire ce que je pense de chaque album, ce que je vous conseille en tant que si vous voulez vous mettre à Michael Jackson, tout ça. Mais je vais pas le faire, la vidéo est assez longue comme ça. Et je voulais surtout vous donner mon ressenti et vous dire ce que j'apprécie chez cet artiste. C'est que c'est un artiste qui est déjà très talentueux, mais qui n'est pas seulement un interprète, c'est pas un Johnny Hallyday. Vraiment, il faisait vraiment ses albums. Parce qu'il composait aussi ses musiques, alors pas en écrivant
des partitions, ce genre de choses. Non, je pense qu'il savait peut-être même pas en lire et il ne savait pas non plus vraiment jouer d'un instrument ou de plusieurs instruments. Mais dans sa tête, en faisant du beatboxing plutôt, il arrivait à créer les chansons et c'est quelque chose d'assez incroyable d'avoir un talent comme ça, sans avoir une formation musicale et hop, de ta tête, tout sortir de ton imagination, c'est assez talentueux. C'est aussi lui qui écrivait les chansons, beaucoup de chansons, pas toutes bien évidemment, pareil pour la composition. Bon, et puis c'est pas pour ça que j'aime Michael Jackson, parce que si on regarde effectivement que les paroles, je vais pas dire que ça vole pas haut, mais bon, c'est pas des paroles grandioses. Mais voilà, il y a aussi pour les clips que j'apprécie énormément. Il y a bien sûr les chorégraphies, j'aime beaucoup regarder les concerts. Et encore, j'en connais pas beaucoup, mais j'aime bien regarder le concert du Dangerous Tour à Bucarest en 92. Et notamment la performance de Jane que je trouve incroyable. Et voilà, là aussi, il y a de l'admiration quand on voit cette personne danser, on se dit purée, mais il est juste trop fort. Et parfois, bon, il y avait souvent beaucoup de playback en concert, mais parfois il dansait et chantait en même temps. Là, je me dis, mais comment il fait, c'est juste incroyable. Et aussi, une des choses que j'aime avec Michael Jackson, c'est que sa discographie est relativement claire. Bon, il y a, je crois, 79 compilations, là c'est un peu le bordel, mais si on se focalise sur les albums studio, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10 seulement, des albums studio, je parle sans les Jackson 5 et sans parler des compilations, il y a seulement 10 albums studio, et si on enlève en plus les albums studio qu'il a fait quand il était enfant, et qu'on prend vraiment le moment où il a pris son envol entre guillemets en tant que Michael Jackson qu'on connaît actuellement, il n'y a que 6 albums. Et donc ça peut paraître très peu quand on compare ça à d'autres artistes légendaires. Les Beatles, il y a beaucoup plus d'albums que ça et c'est dans un laps de temps plus court. Les Rolling Stones, il y a beaucoup plus d'albums. Madonna, je sais pas, enfin on peut citer plein d'artistes. Là, dans sa carrière adulte, solo et en considérant que ses albums studio, en 22 ans, il a sorti 6 albums studio. Plus un EP, Blood on the Dance Floor. Et franchement, c'est pas énorme et je trouve ça bien parce que du coup, on pourrait dire ouais, mais plus t'as de musique, mieux c'est. Mais je suis pas d'accord parce que on les apprécie pas pareil quand il y a 15 albums studio. T'as presque envie de te dire bon bah cet album il est moins bon, mais c'est pas grave, il se rattrapera sur le prochain ou. Enfin voilà, on en délaisse quelques-uns alors que Michael Jackson, franchement. Il sortait un album tous les 4 ans, 5 ans en moyenne. Il y a eu 3 ans entre Off the Wall et Thriller, il y a eu 5 ans entre Thriller et Bad, ensuite il y a eu 4 ans jusqu'à Dangerous, 4 ans jusqu'à History et 6 ans jusqu'à Invincible. Et bah voilà, t'avais un album, tu le ponçais vraiment. Et il n'y a pas de bon cet album il est peut-être moins bon ou des albums où on n'écoutait que 2, 3, 4 chansons. Non, vraiment, les albums c'était des. Enfin, moi je trouve que ce sont des masterclass. Il n'y a pas d'erreur quoi. Il peut y avoir peut-être une ou deux chansons qu'on aime moins, qui sont peut-être moins bonnes, mais globalement il n'y a aucun raté. C'est une discographie qui est quasiment parfaite selon moi. Et donc voilà, j'ai un petit peu fini de faire le tour sur toutes les raisons pour lesquelles j'aime Michael Jackson. Si vous voulez parler de ça avec moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Je vous conseille d'aller voir les chaînes que je vous ai conseillées justement, Salut les fans et The Detail. Et si vous voulez vous initier un petit peu à Michael Jackson, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message privé sur Instagram. Je serais ravi de discuter avec vous pour vous dire bon bah si tu préfères tel style de musique, commence plutôt par cet album. Voilà. Franchement, ce serait un plaisir pour moi de vous conseiller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas quand vous la verrez. D'ailleurs, au moment où je la tourne, je ne sais pas si elle sortira un jour. Et en tout cas, voilà. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!